Révélation 8, le plan astral, un trésor à exploiter. Après avoir déposé leur message sur Terre au niveau du plan akashique et astral, les maîtres initiés se sont désincarnés et en 1986-90 les derniers grands initiés appartenant au cercle des mères initiées sont repartis au-delà de la matrice. Leur enseignement étant enregistré dans la matrice et donc disponible à tout un chacun. Cependant, il ne suffit pas de lire pour se transformer car seule l'expérience transforme et il faut donc pratiquer certains exercices sans se cristalliser dessus. La répétition d'un mantra génère à l'intérieur du corps une onde fréquentielle ultrasonique qui ne comprenant rien finit par s'endormir et lâcher prise. Le processus est inéluctable, dès que notre mental s'ennuie on se met à bâiller. Les exercices de visualisation n'ont qu'un pouvoir suggestif, celui de rétablir le lien avec la source qui n'a jamais été coupée. La visualisation sert de support visuel au mental qui ainsi croit avoir rétabli le pont. Il est inutile de pratiquer une multitude de disciplines mais de trouver celle qui nous apaise, nous recentre et la meilleure est souvent celle qui émanant de notre enfant intérieur et correspond mieux à notre imaginaire car ainsi on prend plaisir à imaginer, ressentir, conceptualiser. Depuis le début du 20e siècle, les divers moyens technologiques de communication ont permis de mettre à la portée de tout individu des enseignements de sagesse issus de différentes traditions, amérindiennes, hindoues, soufis, druidiques, chamaniques, etc. Le New Age a été inducteur d'une sorte de fièvre spirituelle qui, quoique se modifiant, est encore d'actualité. De cette poussée de fièvre sont apparus les médiums, voyantes, clairvoyantes, guérisseuses, channels, messagers, prophètes, guérisseurs la plupart sont dignes de foi mais restent cependant pour la plupart reliés au plan astral, monde des sons, images, couleurs, visions, émotions. Il s'en trouve aussi certains moins scrupuleux qui ont vu là l'occasion de se remplir les poches en abusant des gogos. Une simple suggestion suffit à convaincre une personne que son chakra du cœur est fermé, une autre pour lui suggérer qu'il est guéri, la personne ressent l'information, et il suffit ensuite d'empocher l'argent. Cependant l'effet curatif ne dure que le temps nécessaire pour que la personne se rende compte qu'elle n'est pas guérie mais toujours mal en point avec l'impression d'aller mieux et si elle n'a pas compris le processus elle retourne voir un autre guérisseur et ainsi reste un bon filon à exploiter. Seule l'immersion dans le je suis peut rétablir l'unité et l'équilibre et chacun peut rétablir ce lien par l'intention portée à partir du cœur ou éventuellement demander à un praticien honnête de l'aider à rétablir celui-ci. Tant qu'on est dépendant du programme subconscient impulsé par l'inconscient collectif, on est manipulé par soi-même et le collectif. Tant qu'on n'a pas reconnu le magicien en nous et donc aussi l'illusion perpétuée par l'astral, on ne peut changer quoi que ce soit. Seule la reconnaissance totale qui nous fait accepter qu'on est totalement responsable de tout ce qui nous est arrivé peut nous permettre de changer les choses. Les humains non éveillés restent manipulés par eux-mêmes et l'illusion sans s'en rendre compte. Ils se complaisent dans leur douleur et douleurs qui finissent par accepter comme quelque chose d'inéluctable et de normal. Les humains en voie d'évolution se savent manipuler et luttent contre les manipulateurs ou se pensent impurs et aspirent à la pureté. Ils se précipitent vers toutes les techniques destinées à réveiller leurs vies antérieures, à connaître leur karma, à chercher des maîtres et initiés pour leur ouvrir les chakras, pour les relier à la source. C'est ainsi qu'à leur insu redonnent nourriture aux forces de l'ombre, car lutter contre l'ombre c'est reconnaître qu'elle existe, et à leur vieux schéma karmique résiduel qui avait été nettoyé par l'énergie Christ soit, ils peuvent ainsi passer des vies à se nettoyer chaque jour, en espérant évoluer vers la perfection et la maîtrise et cherchent pour cela les mentors et coachs qui ont soi-disant réalisé l'unité. Les personnes créant une demande d'aide extérieure permettent à certains qui croient avoir réalisé l'unité de répondre à leurs attentes mais seuls ceux qui ont réalisé l'unité sont vraiment efficaces. Les autres ne font qu'augmenter le troupeau des illusionnistes. À suivre, Christian Duval.